Bonjour, je suis le docteur Grégoire Deroy, je travaille à l'hôpital franco-britannique de Levallois. Je suis spécialisé dans la chirurgie générale, digestive et endocrinienne et particulièrement dans la chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes. Dans cette chirurgie, il existe une technique qui permet d'éviter aux patientes d'avoir une cicatrice cervicale quand elles doivent être opérées. Cette chirurgie s'appelle la chirurgie transorale de la thyroïde ou abréviation de la technique, la chirurgie TOEDVA. L'historique de cette technique est très intéressant. Il vient d'Asie. L'histoire commence là-bas parce que culturellement, les femmes asiatiques ne veulent pas que le méridien de la fécondité, le Renmai, le méridien merveilleux, soit coupé par une cicatrice cervicale. S'il est coupé par une cicatrice cervicale, les femmes s'estiment non aptes à être mariées ou à être fécondées. Cette technique a émergé en Thaïlande en 2016. J'ai été le premier Français à aller à Bangkok me former auprès du docteur Angkoo Nanuong et j'ai ensuite ramené cette technique en France où j'ai pu démarrer à partir de 2018. On peut recourir à cette technique dans presque toutes les indications de chirurgie thyroïdienne et ou parathyroïdienne. Les maladies de base d'eau, les nodules thyroïdiens, les cancers de petite taille. Le seul argument limitant, c'est la taille de la thyroïde elle-même. Il ne faut pas qu'elle excède 30 cm3 par lobe. Cette intervention se déroule comme une intervention classique, sous anesthésie générale au bloc opératoire. On va procéder de la manière suivante. On va passer une caméra dans le vestibule antérieur entre le menton et la gencive. On va ensuite progresser dans le cou sous la peau de la patiente ou du patient. On ajoute ensuite 2 instruments qui seront insérés dans les lèvres et on va ensuite pouvoir procéder à toute la dissection du lobe thyroïdien qui va être complètement détaché. On pourra faire soit une lobectomie, c'est-à-dire la moitié de la thyroïde, soit une thyroïdectomie partielle ou même totale, pour toutes les indications, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la chirurgie thyroïdienne et ou parathyroïdienne. Le principal bénéfice de la technique transorale de la thyroïde, c'est bien sûr l'absence de cicatrice cervicale. On sait que dans une chirurgie classique avec cicatrice, il peut y avoir jusqu'à 12 à 15% de cicatrices disgracieuses, voire épaissies, qu'on appelle kéloïdes, et donc éviter une cicatrice dans le cou peut être très important pour certains patients. Les risques de cette chirurgie ne diffèrent pas de la chirurgie classique de la thyroïde. C'est été montré dans plusieurs études internationales et européennes. Les risques sont les risques classiques de la thyroïdectomie, c'est-à-dire le risque de paralysie récurrentielle, 1% des cas, les risques d'hypoparathyroïdie par blessure ou des glandes parathyroïdes, et puis après le risque d'hématome. Les complications qui font le plus peur aux patients, c'est celles qu'on lit tous sur Internet, c'est la modification de la voix après la chirurgie de la thyroïde. Ce risque ou cette complication n'est en fait que de 1 à 2% selon les études. Et souvent, après une rééducation orthophonique bien faite, la voix revient et même le nerf qui a été éventuellement abîmé refonctionne. Après l'intervention, la visite post-opératoire étant faite, les patients de toute façon retrouvent une alimentation normale immédiatement, dès le soir même. Le lendemain, ils pourront sortir, reprendre une vie normale. Les fils dans la bouche sont totalement résorbables et on leur prescrira une kinésithérapie cervicale et mentonnière. C'est toujours une décision partagée avec le patient ou la patiente. On va lui expliquer les 2 techniques. Par exemple, la chirurgie transorale de la thyroïde, bien sûr, le premier aspect, c'est l'absence de cicatrice cervicale, mais aussi la chirurgie endoscopique avec le grossissement du champ opératoire, une très grande précision chirurgicale. Et bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, dans le cadre de la discussion et de l'information patient, on proposera la chirurgie classique également.